C'est l'histoire d'un homme, un adolescent un brin attardé, dont le téléphone sonne en plein milieu de la nuit. Il ouvre un œil, regarde l'écran. C'est son ex qui l'appelle. Bizarre. Elle ne lui avait plus donné signe de vie depuis leur séparation. Que peut-elle bien avoir à lui dire? Éprouverait-elle encore des sentiments à son égard? Non, ce n'est pas crédible. Appellerait-elle pour prendre de ses nouvelles? Non, ce n'est pas son style. Alors serait-elle enceinte? Aurait-elle le sida? Non, ce n'est pas possible. Bref, il n'y avait aucune raison pour qu'elle l'appelle. Je pense que ce roman peut toucher un public très large, car on a tous eu des relations sentimentales qui n'ont pas marché. On a tous des ex avec qui on a gardé contact ou pas. Ainsi, on a tous en mémoire des moments heureux ou des moments plutôt douloureux liés à nos anciennes amours. Donc qu'on ait 15 ans ou 99 ans, chacun pourra être touché par cette histoire. L'idée d'écrire ce livre, elle est venue en deux temps. La première, c'était une discussion entre amis où on se disait que finalement, dans la littérature, on parle toujours des mêmes sujets, l'amour, la mort, etc. Et donc, j'avais envie d'écrire un roman qui traite un sujet un petit peu original. Et l'idée de ce roman, elle m'est venue quelques jours plus tard, où en marchant dans la rue, tout d'un coup, j'ai eu l'idée de traiter les relations sentimentales, non pas pendant, mais après. C'est-à-dire de voir qu'on ait des relations courtes ou longues, plus ou moins heureuses, quelles sont les traces, quels sont les souvenirs qu'on garde, quelles sont les conséquences que ces relations sentimentales peuvent avoir après coup, que ce soit quelques jours, quelques semaines ou quelques années après. Donc c'était le thème central du livre que j'ai voulu traiter. Les premiers lecteurs me disent souvent, ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Soit parce qu'ils se sont identifiés dans un ou des deux personnages principaux, soit parce que l'histoire fait écho en eux à un vécu soit en cours, soit passé dans leur vie. Et personnellement, ce qui me procure beaucoup de plaisir, c'est de voir que ce livre ne laisse pas indifférent. J'ai par exemple des gens qui me disent tel personnage m'a agacé à tel point que j'aurais aimé lui mettre une baffe. Et donc je me dis, si j'ai pu procurer aux gens de l'émotion pendant quelques heures, eh ben, j'en suis déjà ravi. J'ai une révélation à vous faire. En fait, j'ai une double vie. Je suis sociologue le jour, j'écris des livres sous mon vrai nom, Denis Moneuse, et je suis écrivain la nuit. Le pseudonyme, ce n'est pas pour me cacher, sinon j'aurais choisi un pseudonyme un peu plus original. C'est juste pour distinguer mes écrits qui sont de l'ordre de la fiction et ceux qui analysent le réel. C'est l'histoire d'un homme dont le téléphone sonne, d'un homme qui ouvre un œil et dont la main tâtonne dans le vide. Cet homme, c'est vous. Bing! Vous vous cognez contre le chevet et une bouteille d'eau mal rebouchée arrose votre lit. Le juron qui s'échappe de votre bouche déchire alors la nuit comme un feu d'artifice. Toujours en quête de l'interrupteur, vous ne tarissez pas d'insultes à l'égard de celui qui ose interrompre votre sommeil quand une voix féminine s'élève de l'autre côté du lit. Qu'est pas ça? Vous sursautez, puis quelques-uns de vos neurones moins endormis ou moins avinés que les autres se reconnectent. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas seul. Une femme partage votre couche depuis minuit.